j'espère que vous allez bien. Quel bonheur de vous retrouver pour une journée dans mon assiette. Je sais que vous adorez ces vidéos et moi aussi. Aujourd'hui j'ai essayé de faire des nouvelles recettes. Alors pas pour le petit déj que vous allez voir dans quelques minutes. C'est un petit déj que je faisais il y a quelques temps. Vous savez, le porridge au flocon de millet avec les framboises surgelées. Franchement ça faisait... J'avais fait une coupure, j'avais fait une overdose. Et là, depuis quelques temps, j'avais trop envie d'en remanger. Donc ce matin, je suis allée chez Picard. J'ai pris mes framboises surgelées. J'ai repris aussi de l'ananas surgelé pour faire mon smoothie épinard, banane, ananas. Donc j'ai filmé ce matin comment je faisais mon porridge au flocon de millet. Donc je vous laisse avec les images et je vous retrouve tout de suite après. So many questions that I wanna ask, but I can find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? My love was lost when you came and took it all. My mind says stop, but my heart is screaming now. Donc voilà les filles pour le petit déj. Alors au niveau du millet, pourquoi je prends du millet? Et bien tout simplement parce que c'est riche en protéines et comme vous le savez, j'ai repris le sport quasi quotidiennement. Et donc tout ce qui est source de protéines, franchement je prends. Et en plus, l'autre raison pour laquelle je prends pas du flocon d'avoine pour celles qui sont nouvelles, c'est tout simplement parce que j'ai du mal avec le blé en général, j'ai du mal à le digérer, ça me fait gonfler le ventre. Je suis pas intolérante au gluten, mais c'est vrai que je me sens mieux quand j'en mange pas, donc du coup voilà, j'évite au maximum. Donc le millet c'est très bien. Alors moi je l'achète chez Grand Frais, donc ça s'achète en flocons. Après je sais pas si, bon j'imagine qu'il y a d'autres endroits où on peut l'acheter. J'essaierai de voir si on peut le trouver sur Amazon. Si je le trouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que je sais que vous êtes quelques-unes à me dire que soit il n'y a pas de Grand Frais près de chez vous, soit que vous ne trouvez pas le millet tout simplement même dans votre Grand Frais. Donc voilà, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos, mais en tout cas, et c'est délicieux aussi en goût d'ailleurs, c'est un goût assez neutre, ça, voilà, c'est pas très fort, mais voilà. Mais j'aimerais bien aussi d'ailleurs essayer le sorgho, qui est une autre céréale. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me le conseiller aussi, et il faudrait que j'aille peut-être en magasin bio voir un petit peu si je peux en trouver. Mais voilà, en tout cas j'évite au maximum tout ce qui est à base de blé. Voilà, là il est, quelle heure il est? Il est midi 5, donc je vais faire à manger. J'avais envie de faire un risotto, bon ça prend un petit peu de temps, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de risotto. Je sais pas pourquoi, ça fait, franchement ça doit faire des années que j'ai pas mangé de risotto, mais là je sais pas, j'avais envie, donc on va faire un risotto aux petits pois. J'ai aussi des brocolis, mais petits pois brocoli, peut-être ça va faire un peu trop vert, je pense qu'on va rester que sur le petit pois. Et puis voilà, puis aussi le riz, voilà, c'est encore un féculent qui est autre que les pâtes, que le blé. Ah oui, et aussi les filles, j'ai carrément zappé, mais ce matin j'ai pris mon infusion au gingembre. Gingembre qui est très bon pour la digestion, qui est un super anti-inflammatoire et qui va venir voilà, nettoyer un petit peu le système digestif, franchement c'est super. Donc j'ai pris ça ce matin au réveil à jeun, ensuite donc j'ai fait mon porridge et j'ai mangé aussi ma petite noix du Brésil que je prends tous les matins pour ma thyroïde. Et puis j'ai pris aussi un petit comprimé de fer. Voilà, donc on est parti pour le risotto. Alors les filles, donc voilà les ingrédients pour le risotto. Franchement le principe est super simple. Donc vous prenez du risotto, moi j'ai celui-ci, ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs. Donc voilà, ça sera l'occasion aussi de l'utiliser. Donc vous prenez du risotto. Oh non, en fait d'abord, bon déjà on va commencer par les ingrédients, on va aller dans le bon ordre. Donc pour les ingrédients, donc il faut du risotto, un bouillon, enfin du bouillon. Donc moi il va me falloir un demi-litre étant donné que c'est pour 2 personnes. Des petits pois, moi ils sont surgelés ou frais ça va très bien, et un oignon, ou moi je préfère une échalote, mais voilà un oignon ça va aussi. Et en fait c'est hyper simple, il faut simplement faire revenir un oignon, normalement c'est dans du beurre mais moi je vais faire dans de l'huile d'olive pour éviter tout ce qui est voilà produits laitiers et tout ça. Donc dans de l'huile d'olive je vais faire revenir mon oignon, mon échalote. Une fois que mon échalote est translucide, je vais rajouter le risotto. Et tout de suite après, alors normalement dans la recette classique il y a du vin blanc, moi personnellement je bois pas d'alcool. Je commencerai à déglacer tout de suite après avec le bouillon. Et en fait le principe c'est qu'à chaque fois il faut rajouter 1 à 2 louches de bouillon dans le riz et remuer constamment jusqu'à ce que le riz soit totalement cuit et jusqu'à ce qu'on ait versé la totalité du bouillon. Donc c'est parti. Don't go, just leave, no say. I'm in, complete. I got mixed emotions, get
est en train... avant que j'y pense, d'accord. Avant que j'oublie. Alors les filles, avant que j'oublie, et pendant que mon risotto est en train de cuire, je voulais simplement vous dire que j'ai rajouté donc en termes d'épices, un petit peu de sel, pas trop parce que voilà, il y en a un petit peu dans le bouillon quand même. Du poivre et de la noix de muscade, et là bon, il est quasiment cuit, il est encore, les grains sont encore un petit peu al dente je dirais, mais bon, d'ici quelques minutes ça sera prêt. Et franchement les filles, c'est super simple à faire. Bon, ça demande un petit peu de temps parce que voilà, il faut être là et puis il faut mélanger constamment. Ça demande pas trop, il faut juste mélanger, mais sinon à part ça voilà, c'est pas si technique que ça en fait. Donc voilà les filles, et si jamais une petite astuce, si jamais vous n'avez plus de bouillon et que vous voyez que votre riz n'est pas encore tout à fait cuit, n'hésitez pas à rajouter de l'eau, tout simplement. Moi par exemple là j'ai fini mon bouillon, mais je voulais encore qu'il cuise encore un peu, donc j'ai ajouté un petit peu d'eau, ça va pas non plus gâcher votre recette. Ah oui, et sinon moi je vais pas rajouter de parmesan. Normalement dans la recette il y a aussi du parmesan, mais moi je vais pas en rajouter, encore une fois, pour éviter tout ce qui est produits laitiers. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, j'évite tout ce qui est produits laitiers, les yaourts, les fromages, le beurre et tout ça. J'en mange quand même de temps en temps, mais bon, j'évite, c'est un peu comme la viande. Donc voilà, donc j'en mange pas très souvent. Et là pour le coup, pour la recette, bah voilà, j'en ai pas mis. C'est comme ça en fait que je rends des recettes classiques un petit peu plus healthy, parce que moi j'aime bien les plats simples et c'est pas si compliqué que ça de les rendre plus saines. Donc il suffit simplement de trouver des alternatives plus saines aux ingrédients. Donc voilà, on va remplacer, personnellement je vais remplacer le beurre par de l'huile d'olive par exemple. Je vais supprimer, je vais pas toujours mettre du fromage râpé par exemple sur mes gratins ou sur mes... je sais pas, ou sur mes pizzas ou autres. Je vais privilégier les légumes et puis voilà, c'est pas si compliqué que ça quoi. Donc j'espère que ça vous donnera des idées, que ça va vous inspirer aussi. Et voilà, et moi je vais servir et puis je vous montre l'assiette. C'est l'après-midi, je vais pas tarder à aller chercher Ayane à l'école et justement vous êtes nombreuses en fait à me demander ce que Ayane mange pour le goûter, pour le petit déj et tout ça, et là donc j'ai pensé lui faire un petit gâteau parce qu'il adore voilà, tout ce qui est gâteau nature, gâteau yaourt et tout ça, et je voulais vous montrer comment on peut la rendre un peu plus saine avec des alternatives comme je vous disais tout à l'heure, saines, voilà, tout simplement. Donc en transformant quelques ingrédients, voilà, au lieu de mettre du sucre je vais mettre du miel. Là pour le coup j'ai plus de farine de sarrasin, sinon c'est ce que j'aurais utilisé, donc je vais devoir prendre de la farine de blé, mais sachez que sinon j'essaye aussi toujours de trouver une alternative à la farine de blé. Et puis voilà, donc je vais vous embarquer avec moi dans la cuisine et puis on va faire ensemble la recette. Alors la recette de base, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site Marmiton. Attendez, je vais me bouger du soleil, hop, je vais vous montrer. Donc en fait ce que je fais, c'est que je tape gâteau yaourt, comme là par exemple, et tout simplement, par exemple je regarde là, la levure chimique je vais garder la même. Par contre le pot yaourt nature, moi ça va être du yaourt végétal. L'huile de colza, moi je la remplace par de l'huile de coco. Le sucre semoule, moi je vais remplacer par du miel. Là pour le coup la farine, je vais devoir garder la même, je vais mettre de la farine. 2 œufs, j'ai rien contre les œufs, donc on en mange à la maison, donc je vais mettre 2 œufs. Et là je vais mettre du jus de citron parce que j'ai pas de citron entier. Mais voilà, c'est tout bête en fait, hein. C'est simplement avoir des réflexes et des alternatives plus sains, mais plus saines. Mais voilà quoi, donc c'est parti pour la recette. I would say we were good together. I would say we had fun, but our trails will never run forever. Something else is on your mind, like everything that's good in life always come to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend, and I know that it's over. Got the look on your face. It's too hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name and you say Gloria, please don't cry for me. Voilà le gâteau. Donc bon, finalement c'était un petit gâteau parce que je me suis rendu compte que mon pot de yaourt avait une contenance de 100 grammes, alors que normalement dans les recettes de yaourt, de gâteau yaourt habituels, c'est souvent des pots de 125 grammes. Donc voilà, bon, il est petit mais il est mignon, donc on va le goûter. Et puis ce qui est bien aussi avec ce genre de gâteau, c'est que étant donné que c'est nature, et on peut voilà après tartiner un peu ce qu'on veut.
Alors je viens de goûter, franchement il est super bon, ceci dit je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de miel. Parce que pour le coup il est pas du tout sucré. Ce que je vais faire c'est que je vais saupoudrer un peu de sucre glace pour la déco. Et voilà, pour rajouter un petit côté un peu sucrant. Mais sinon il est bon, étant donné qu'il est pas très sucré, bah ça permet pourquoi pas de le tartiner de miel justement. Bien même aussi une pâte à tartiner maison, pourquoi pas. Tiens, faudrait que je teste un jour de faire une pâte à tartiner maison, ça doit pas être très dur. Mais voilà, en tout cas il est pas mal. Ayane va goûter un petit bout et puis voilà, on va tartiner je pense d'un petit peu de miel. Et puis ça sera très bon. Et je vais préparer le dîner. Et en fait aujourd'hui j'ai une grosse journée et je voulais justement vous partager en fait mes astuces quand je suis fatiguée et que j'ai une grosse journée, parce que je fais pour quand même réussir à manger sain. Parce que je sais que c'est ce qui est le plus difficile en fait quand on veut voilà, mettre en place une routine saine avec une bonne alimentation et tout ça, c'est que quand on rentre du travail et qu'on est crevé, et ben on n'a juste pas la force ni l'envie de commencer à éplucher ses légumes, à les couper, à faire une sauce maison et tout ça. Donc ça je l'entends tout à fait. Et donc ce soir je voulais vous montrer ce que je fais quand je suis rincée de ma journée et que j'ai juste pas envie de commencer à couper des légumes ou à éplucher ou à faire mijoter un truc pendant 3 heures. Une des choses que je peux utiliser quand je suis vraiment fatiguée mais que j'ai quand même envie de manger sain, c'est que je vais prendre ces pâtes là. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment, voilà, vous savez déjà que j'aime beaucoup ces pâtes là. C'est des pâtes qui sont en fait à base de 100% de farine de lentilles corail. Donc encore une fois, voilà, on évite le gluten. Enfin moi personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le supporte pas très bien. Donc j'évite au maximum les pâtes. Et ça, je trouve que c'est une super alternative. C'est que des lentilles. Donc c'est exactement la même chose que si vous mangiez une assiette de lentilles corail. Mais sauf que voilà, la forme est plus fun, la texture aussi est plus fun. Et le goût n'est pas si prononcé que ça en fait. On sent quand même un arrière-goût de lentilles, mais c'est pas non plus très très prononcé. Et ce que je fais aussi dans ces cas-là, quand j'ai envie de pâtes et que moi perso j'aime bien les pâtes à la sauce tomate. Les pâtes nature, je trouve ça un peu fade. J'aime bien quand même avoir dans mon placard une sauce, voilà, comme ça de secours. Alors les sauces comme ça en bocal, franchement les filles, je m'en méfie beaucoup. Donc je prends pas n'importe laquelle. Jamais je prendrai un truc voilà, en grande surface, genre spaghetti bolo et compagnie, enfin sauce bolognaise et tout ça. Je fais toujours attention à la composition et au taux de sucre aussi, parce qu'en général il y a beaucoup de sucre caché dans ce genre de bocaux et de sauce pour camoufler un peu le côté un peu dégueu, hein, désolé de le dire, de certaines sauces. Donc là par exemple je regarde bien les ingrédients. Alors ça j'achète ça chez Grand Frais, mais vous pouvez aussi en trouver de bonne qualité dans les magasins bio. Donc ici si vous regardez bien les ingrédients, je ne sais pas si vous serez capable de voir, mais c'est vraiment 92% de tomates, des légumes, donc carottes, oignons, céleri, du sel marin, basilic, piment et poivron. Et c'est tout ce qu'il y a. Et les légumes sont issus de l'agriculture biologique. Et ça pour moi c'est super important. Et je regarde aussi toujours donc la quantité de sucre dans ce genre de sauce. Donc ici pour 100 grammes on est à 3,5 grammes de sucre, donc c'est moins qu'un carré de sucre. Donc voilà, je trouve que c'est raisonnable. Je trouve que ça c'est une bonne sauce, c'est bio, je trouve que je la considère saine personnellement. Alors c'est écrit salsa piquante, mais franchement il n'y a rien de piquant, surtout que nous on aime bien manger piquant à la maison et celle-là elle est pas du tout piquante. Mais voilà, je voulais vous dire qu'on peut prendre des sauces comme ça en bocal pour dépanner quand on est crevé, mais il faut juste faire attention à la composition. Et pour accompagner ça, je suis allée, comme vous le savez, chez Picard ce matin pour acheter mes framboises surgelées. Et j'ai vu ça et ça m'a trop rappelé mon enfance, parce que je me souviens que mes parents nous faisaient ça des fois à manger le soir quand pareil, quand ma mère n'avait pas le temps, elle mettait ça au four. Alors justement ça m'amène au point du poisson. Le poisson, on adore ça à la maison, mais on fait toujours très attention. Il faut toujours qu'il soit pêché. On prend jamais du poisson élevé parce que voilà, on a vu des reportages, on a vu comment les poissons sont nourris aux antibiotiques et je ne sais quoi, et ils ont la tronche carrément déformée. Donc nous on fait attention à ça. Donc voilà, ça par exemple c'est de la pêche durable MSC. Dans l'idéal, ça serait bien de prendre carrément du poisson sauvage, donc qu'on peut acheter chez le poissonnier. Donc ça, je l'ai acheté chez Picard, donc ça met 50 minutes au four. Donc c'est ce qu'on va manger. J'ai un deuxième paquet, étant donné qu'on est 3 à la maison, 2 ça sera pas suffisant. Mais voilà, donc je vais mettre ça au four pendant 50 minutes. Je vais faire cuire mes lentilles corail pendant, ça c'est 7 à 9 minutes. Moi j'aime bien 9 minutes, comme ça elles sont pas trop dures. Et puis je vais faire chauffer la sauce et voilà, je mélangerai les pâtes dedans. Comme ça vous fait un exemple de plat express quand vous êtes crevé et que vous avez envie de manger un truc réconfortant mais quand même sain. Oh no, I gave my heart away, went a bit too far, so wrong. Oh no, open up my soul. How could I know you're cold?
touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. Nous on va aller manger notre plat de pâtes et en dessert à mon avis je vais prendre une petite part du gâteau que j'ai fait tout à l'heure avec un petit peu de miel. Et ça sera tout parce que franchement là je suis KO. Les filles, je vous laisse sur ces belles paroles. J'espère que mes recettes vous auront inspiré et que je vous aurai donné des idées. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt.